Je n'ai pas le voir. Lui aussi, il va rentrer. Et il va commencer à te persécuter. Vous n'avez aucun problème. Quel genre de couple? Et dans tous les paramètres, c'est l'injustice. C'est une haine qui n'a même pas de sens. Mais dans ce cadre-là, Jésus ne répliquait aucun mot. La preuve en est que même devant Ponce Pilate, même devant tous ces tribunaux qu'il passait, Jésus n'a pas insulté personne. De tout ce qu'on l'a traité, il n'a répondu à personne en mal. Amen. Mais pourquoi il n'a pas répondu en mal? Alors que lui aussi, il sentait cette douleur, il avait cette souffrance-là. Pourquoi il n'a pas pu répondre en mal? Mais justement parce que lui, il savait là où il allait. Amen. Il savait là où il allait. Il savait bien qu'après lui, les gens se rappelleront de ce qu'il avait dit. Donc il était sur le chemin auquel il était. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous appelons Jésus-Christ, nous prions Jésus-Christ, mais je pense que nous devons être sûrs de ce chemin, non? Amen. Moi je pense que nous devons être sûrs. Mais alors si nous sommes sûrs, et de ce que nous ne faisons pas, ce qui reflète vraiment à la résistance de toutes ces choses, moi je pense que quelque part c'est que ça ne va pas. Il faut qu'on soit sûr. Et étant sûr, tu ne répondras jamais à une injure. Tu n'as pas besoin. Tu ne répondras jamais à une critique, tu n'as pas le temps. Mais tu sais bien que le temps parlera pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai parlé, de ce que je vous ai enseigné. Rappelez-vous. Ça veut dire que sur place, subis d'abord, mais après toi, les gens se souviendront. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu restes là, quelqu'un se tient devant toi, il te gifle, toi aussi tu gifles. Mais en fait, lui il est qui et toi tu es qui? Tu es pour qui et lui il est pour qui? On ne sait plus qui est pour Dieu et qui n'est pas pour Dieu. Vous devez être Satan dans ce moment-là. C'est lui qui est pour Dieu, tu le gifles, on te gifle de côté gauche, tu donnes aussi, tu continues ta route. Et cela ne fait même pas que je te garderai en rancune. Non, pas du tout. Alléluia. Donc non seulement que tu ne répondras pas aux actes violents du diable, mais en même temps, tu ne garderas pas de rancune dans ton cœur. C'est écrit. C'est pourquoi Jésus sur la croix, il dit bien, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ces gens-là sont dans l'erreur. Tu ne peux pas les répondre par leurs actes. Alléluia. Donc, il nous faut quelque chose. Dans ce cadre, tu marches, tu fais ta route. Tu marches, tu fais ta route. Quelqu'un peut t'écouter comme il ne peut pas t'écouter. Il n'est pas forcé. Il n'est pas obligé. Mais toi, sois satisfait de ce que ça veut dire. Une bonté que tu pouvais partager avec quelqu'un, tu l'as fait. Alléluia. C'est là où ton retour de la bénédiction revient en Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue comme une rivalité, une concurrence, une guerre vraiment à tombeau ouvert, je peux le dire, guerre à tombeau ouvert. Ce qui fait en sorte que certains hommes de Dieu véritablement faits sont en train de se décourager. Moi, je vous le dis franchement, sincèrement là où je me trouve devant vous, à un certain moment j'ai failli jeter l'éponge. Parce que le comportement et les actes qui ne rentrent pas dans le cadre vraiment de Dieu, le minimum, on ne peut pas être satisfait, mais le minimum serait au moins peut-être un chemin pour les frères et les sœurs. Mais à un certain niveau, on n'arrive pas. On se fait des guerres entre nous, on se fait la haine entre nous, on se détruit les uns les autres, mais alors que nous disons que nous sommes un seul corps de Christ. Alléluia. Amen. Dieu peut faire l'autre là le maçon, il fait l'autre là menuisier, il fait celui-là l'électricien. Tout ça c'est la maison. Et tous ils se rassemblent, ils vont construire la maison. Alléluia. Amen. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Amen. Un jour, les disciples marchaient avec Christ. Il y a un qui se lève et dit, oh Seigneur, j'ai vu quelqu'un chasser les démons à ton nom. Et il lui dit, mais s'il chasse les démons à mon nom, il n'y a pas de problème. S'il chassait avec un autre nom, d'accord. Mais si c'est le même nom, c'est le même nom que vous utilisez, il n'y a donc pas de problème. Mes frères,
il nous faut voir ces couples-là. Parce que c'est la couple la plus dure d'accepter aussi les autres de ce que Dieu les a fait. Alléluia. Accepter quelqu'un comme Dieu l'a fait, c'est une coupe que tu dois boire. Et boire ça avec satisfaction. Et que la personne a besoin de toi, tu as besoin de cette personne. Aucun humain n'est venu du ciel tout d'un coup. Tous nous sommes passés de la même voie comme tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sortir dans le ventre de Marie. Tout quiconque a compris le chemin de Christ ne verra jamais un humain comme son ennemi. Amen. Amen. Il verra un humain comme son partenaire, son ami, même si son ami est un voleur, même s'il est un brigand, même s'il fait quoi que ce soit, mais un humain comme lui, il ne le verra jamais vraiment, c'est-à-dire à deux personnes. Alléluia. Et c'est cette couple-là qui est difficile pour qu'on puisse accepter les uns les autres. C'est cette couple qui est difficile pour qu'on puisse vraiment marcher dans l'ensemble les uns les autres. Mais alors, nous allons aller dans le même ciel. Comment resterons-nous? Si par exemple sur la terre, je n'ai pas mangé avec Paul, c'est au ciel que je mangerai avec Paul. Alléluia. Amen. Non, c'est impossible. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se mente. Si je n'ai pas mangé ici sur terre avec Pierre, jamais au ciel que je mangerai avec Pierre. Mais pourquoi je n'ai pas pu manger sur la terre avec Pierre? Certainement c'est parce que Pierre et moi, il y a un mur qui nous sépare. Et alors posons-nous une question de savoir, quel est ce mur qui nous sépare, moi et Pierre? C'est lui qui est en Dieu, moi en Satan, ou bien c'est moi qui est en Satan et lui en Dieu? C'est la Bible est notre véritable justice. À partir de ces écritures, nous saurons qui, et en fonction des pratiques, nous saurons quoi, et faire quoi pour se retrouver ensemble. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons la coupe. Il faut qu'on la boive. Cette coupe est pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donner la vie à Christ, ce n'est pas parce que ça dit tu ne pêches pas, non. Ce n'est pas parce que ça dit tu n'es pas comme les autres, non. Mais c'est un problème du cœur. C'est un problème du cœur qui comprend très vite. Et qui est prêt à se corriger très tôt. Et à mener aux autres aussi à trouver le chemin. Amen. C'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur plein d'amour, de miséricorde, de compassion, de sacrifice, d'humilité, de simplicité. Mais comment ça se fait? Quelqu'un peut être posé sur les épaulettes d'orgueil et il va boire la coupe, il ne pourra jamais. Là même c'est un facteur vraiment très rapide. L'orgueil a emparé tous ceux qui croient prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui sont dans le Seigneur. L'orgueil les a tous brisés. Mais la parole de Dieu nous dit très bien, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux heures. Comment quelqu'un qui est orgueilleux peut accepter que ça dire il se trouve devant le tribunal, on l'insulte sans toutefois répondre? Il va répondre. Et quand il va répondre, on va augmenter les années de la prison. Ah ouais. Maintenant au dehors avec simple personnes, entre nous-mêmes. Mais si on se tape dans ce moment-là, donc il n'y a pas Dieu. On se fait nous-mêmes justice. Amen. Amen. Juste parce qu'on a peur de boire la coupe. L'orgueil nous a imposé de montrer que ça dit, nous aussi devant les hommes, on est ceci, on est cela. Mais c'est devant les hommes, donc tu adores les hommes, tu n'adores pas Dieu. Parce que quand tu adores Dieu, pourquoi je ferme ma bouche? Parce que je sais que là où j'ai posé, je suis sûr. La personne qui repose, c'est lui qui n'est pas sûr. Mais les jours nous diront. Si je suis dans l'erreur, les jours nous diront. Mais si je ne suis pas dans l'erreur, que celui qui est dans l'erreur, les jours nous diront. Alléluia. C'est là où Jésus s'est appuyé. Et à partir du moment où tu incarnes cela au-dedans de toi, sois-en sûr que tu n'as pas à trembler. Parce que tu es sûr de ce que tu fais et des actes que tu poses.
Il peut même arriver un moment où tu es en train de faire même quelque chose. Quelqu'un va te dire, oh non, ça c'est une erreur, ça c'est un péché, tout machin. Mais devant Dieu, ce n'est pas un péché. Alléluia. La conviction avec Dieu font pareil. Donc un intrus qui va venir maintenant te dire que c'est un péché, c'est lui-même qui est péché en ce moment-là. Parce que directement, ne jugez pas, ne condamnez pas. Une seule fois quand tu juges, il faudrait que ta justice soit vraie. Si ça rate, ça retourne vers toi. Ça, c'est la loi divine. Et c'est les choses, ce n'est pas tout de suite que tu vas le voir, mais dans la suite des jours ou des années, nous le verrons se répercuter sur les gens. Vous savez, avant, Dieu était ipso facto. L'arrivée de Jésus-Christ nous a permis que ça, Dieu prend du temps pour le plusieurs. Les enseignements, les exhortations, les conseils et tout ce qui se suit font en sorte que nous avons tous les moyens et les éléments pour pouvoir arriver. Sauf le fils de la perdition. Amen. Donc, bien aimé, cette coupe, nous devons la boire. Parce que nous ne pouvons pas passer autrement. C'est cette coupe qui nous met en jugement, nous les hommes. Ça ne coûte rien. Jésus, ça lui plaît de nous voir vraiment armés durs devant les épreuves et de rester toujours avec ces mots. Jésus-Christ est mon Seigneur. Ça ne lui dépasse pas d'enlever cette coupe. Parce que quand vous regardez même dans Ésaïe, je pense 51, verset 22 à 23, vous allez voir qu'il a ce pouvoir. Quelqu'un peut nous lire ça? Ésaïe 51, 22, 23. Il a le pouvoir d'enlever ce couple-là. Le couple des douleurs, le couple de tout ce qui se suit, de l'acharnement de ceux qui persécutent la parole de Dieu. Il a tout ce pouvoir. Mais pourquoi il laisse faire? C'est justement parce que il y a le pouvoir de la chair et il y a le pouvoir de l'esprit. Et ce qu'il veut enlever, c'est le pouvoir de la chair et que l'esprit reste en nous. Mais nous avons peur de perdre le pouvoir de la chair et de rester seulement en esprit. Pourquoi? Parce que ça dit que ça fait 2 poids et 2 mesures. Dieu et l'homme, c'est 2 choses différentes. Alors, c'est à nous de faire le choix. Nous avons 2 chemins. C'est à nous de faire le choix. L'esprit laisse le monde qui trimballer comme il veut, mais ils n'ont pas pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. Mais si c'est la chair, alors on reste dans la collecte d'orgueil, mais pendant ce moment, détrompe-toi que tu es avec Dieu. Parce que la chair ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Amen. Amen. Ésaïe 51. Ésaïe 51, versets 22 à 23. Ésaïe 51, 22 à 23. Amen. Ainsi parle ton Seigneur, éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je réponds de ta main les coupes de ton dissement. Voilà, je reprends de ta main la coupe de ton dissement. De ton étourdissement. Donc alors quand vous savez la souffrance est déjà à dépasser le niveau, tu es étourdi, tu es tourmenté, tu es malmené, tu es torpillé, tu ne sais même plus, même la famille que tu as, même des fois même, tu te poses même des questions, est-ce que tu as même quelqu'un? Justement parce que la coupe a débordé. Continue ma soeur. La coupe de ma colère, tu ne les boiras plus. La coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Il a le pouvoir. Mais pourquoi il laisse faire et il a laissé son propre fils passer par là? Et nous aujourd'hui nous allons dire, ah non, moi je ne passerai pas par là. Tu vas passer par où? Alléluia. Amen. Tu ne passes pas par là, tu vas passer par où? Tu passes ailleurs, c'est que ce n'est pas Christ. Et si c'est Christ, soumets-toi, humilie-toi et passe par là. Et tu arriveras parce que même son père ne lui pas abandonné, lui aussi ne nous abandonnera jamais. Ma soeur. Verset 23. Je la mettrai dans ta main de tes oppresseurs qui te disent, courbe-toi et nous passerons. Tu faisons alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Amen. Là maintenant, il est en train de dire, je mets ça dans les mains de tes oppresseurs. Ceux qui t'ont fait de toi cette coupe, moi je leur remets ça. Il a le pouvoir de le faire. Tout de suite et maintenant, on peut le faire. Mais il n'a pas besoin de le faire du moment où toi-même tu n'es pas encore sensible à comprendre ce que tu es en train de faire. Il faut que tu comprennes d'abord. Que tu saches que tu ne fais pas de rivalité, ni la guerre, ni la concurrence avec quiconque, mais tu es dans un chemin pour ton salut. Amen. Et qu'en retour, quiconque met l'obstacle en ta route, c'est à Jésus qu'il met l'obstacle, pas à toi.
Et cette coupe d'oppression, Jésus l'enlèvera et le déposera dans ses mains. Et le poids sera plus encore. Parce que les oppresseurs, qu'est-ce qu'ils font des enfants de Dieu? Ils font le pont. C'est-à-dire, leur dos devient comme si, c'est-à-dire, ils montent, ils descendent sur le dos d'un homme. C'est à peu près comme la sorcellerie. Ils montent sur le dos d'un homme, ils descendent, ils montent donc. Pour traverser, aller partout, le dos devient comme si c'était la route. Et c'est là où Christ, Dieu lui-même dit, il va enlever cela. Il le remet à ceux donc qui l'ont fait de toi cette oppression. Donc le pouvoir ne lui manque pas. Mais s'il met cette coupe à Christ, c'est que cela doit nous servir d'enseignement. Et cet enseignement, c'est pour qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, lorsque nous sommes aujourd'hui en train de s'acharner les uns les autres, nous sommes en train de se laminer les uns les autres, est-ce que réellement, nous n'avons même pas encore commencé à boire la coupe? Même pas encore. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous n'avons même pas encore commencé la coupe. Mais alors, au moment où nous commencerons, qu'est-ce qui arrivera? Si quelqu'un n'a pas encore marché avec Christ et que les épreuves sont arrivées à un certain point où lui-même, il a dit, vaut mieux quitter cette vie, c'est qu'il n'a pas encore terminé. Alléluia. C'est qu'il n'a pas encore terminé. Parce qu'il faudrait que ce corps que nous portons reste à un certain point comme un point d'interrogation. C'est là, bon, ce n'est pas là. Tant pis, mais Christ pour moi est la vie. Paul l'avait dit. Paul l'avait parlé. Que ce qui me reste, la vie à Christ. La mort pour moi, c'est un gain. Gain, ça veut dire le salaire. Et tous, nous savons très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et la fin, c'est là. Mais quand quelqu'un déduit déjà de son vivant que pour lui, la mort, c'est un gain et Christ est sa vie, c'est que la personne a compris le message. Tu fais mal à cette personne, tu te fais mal à toi-même. Alléluia. Tu déranges cette personne, tu déranges toi-même. Mais tous ceux qui sont déjà pour la coupe doivent rester zen et laisser toute justice et tout jugement à Christ. Sans garder rancune, mais continuer leur parcours avec tranquillité et sans oppression. Ils verront le Seigneur, quel que soit le temps. Ils rencontreront Dieu, quelle que soit la durée. Mais à tout prix, cette coupe est pour nous un moyen d'accéder au royaume. Amen. C'est un moyen parce que sans ça, tout sera mélangé. S'il n'y a pas cette coupe, il y aura les moutons, il y aura les brebis, il y aura les chacals et il y aura tout genre de bêtes. Mais avec cette coupe, je vous dis en vérité que Christ, c'est là où il a posé son filet. C'est là où il a posé son filet. Nous allons aller de Genèse à l'Apocalypse, mais le filet de Christ, c'est là. Il faut boire la coupe. Ça angoisse, ça donne la tristesse, l'amertume, parce que même au moment où il était sur la croix, ce qu'on lui a fait boire, ce n'était pas de l'eau, mais pourtant il avait soif. Ce n'était non plus le fruit de la vigne, auquel il avait dit, après le repas pascal et ses disciples, que je n'en boirai plus avec vous, jusqu'à ce que je sois dans le royaume de mon Père avec vous. Ce n'était plus non plus un jus de fruits, mais c'était vraiment un fiel amer, et même pas de vinaigre, on ne peut pas le dire, parce que ça dit tout était mélangé dedans. En quelque sorte, on peut dire le poison. C'est ce qu'on a fait boire à cet homme. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, n'ayons pas peur de boire cette coupe, en sachant que nous avons un gardien, un protecteur qui est tout le temps avec nous et qui intervient à notre place. Imaginons que ça il y a souvent des situations, que ce soit les maladies invisibles, que ce soit les situations invisibles, toutefois quand on prie, comment ça se manifeste au moment où on glorifie Dieu, c'est parce qu'on a trouvé le résultat. Il en est de même. Lorsque nous marchons dans les rues, Dieu nous contrôle et nous voit sans que nous-mêmes on se rende compte. Simplement que tu as prié ici le matin, tu sors, tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Alléluia.
Tu n'es pas seul, tu es avec la personne que tu as demandé de t'accompagner toute la journée. Je vous le dis en vérité, que c'est ce qui se passe. Amen. C'est pourquoi vous voyez souvent certains cas d'apocalypse ou bien d'accident arrivent souvent. Des personnes s'en sortent, malgré ça dit peut-être les bobos, mais justement parce qu'ils ont dit à une personne, accompagne-moi. Alléluia. Et cette personne qui détient tout le pouvoir l'accompagne, il n'y aura aucun mal qui peut l'arriver subitement. Justement parce que nous connaissons un bon moment où il faut, c'est-à-dire toujours, mettre Dieu à sa place. Et nous n'ayons pas peur de cette coupe. Même ton propre fils peut te faire boire la coupe. Hein. Ta propre femme ou bien ton propre mari. Mais bois cette coupe. Ne la rejette pas, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas non plus. Parce que si tu l'abandonnes ou bien tu le rejettes, c'est que tu n'as pas bu cette coupe. Hein. C'est que tu ne l'as pas bu. Quand tu bois la coupe, ça veut dire que tu as amené les choses au terme que Dieu a voulu, avec tranquillité, avec patience, avec admiration, enseignement et avec conseil. C'est pourquoi Jésus, à la fin, il dit, Père, j'ai tout amené de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Donc, ce qui est de la perdition, à partir de ce moment où tu as donné tout moyen de ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire connaissance, intelligence, réveil, exhortation et tout ce qui se suit, la personne jusque-là, il n'y a pas eu. Bon, ne te tracasse pas à ce moment-là. C'est que ça dit quelque part que Dieu préserve autre chose que toi tu ne connais pas. Alléluia. Donc, il n'y a aucune coupe que quelqu'un dira, ah non, comme il m'a persécuté, lui et moi, allez, basta, au revoir. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Tu le rencontres, vous dites bonjour. Il y a l'occasion, tu l'invites, ou bien vous vous invitez. Il n'y a pas de guerre entre les créatures de Dieu. Amen. Les gens se trompent. Les gens choisissent leur chemin. Mais c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Celui qui a connu Dieu et qui sait Dieu, il ne voit rien en mal en homme. Mais il faut seulement comprendre que je suis maçon. Toi, tu es menuisier. On n'a pas les mêmes regards sur les mêmes choses. Alléluia. Parce que tu as le regard de menuisier, moi j'ai le regard de maçon. Mais nous allons toujours arriver parce que c'est la même maison. Amen. Nous allons arriver parce que c'est la même maison. Mais les mêmes regards, on n'en a pas. Il n'y en aura même pas. Et c'est à cause de ça où la coupe doit encore avoir plus de force en nous et de ce que nous devons vaincre parce que Christ a vaincu. Si personne n'était déjà passé avant, là d'accord. C'était les choses qui étaient, comme on dit, sciences ou philosophiques, d'accord. Mais quelqu'un est passé par là, il a laissé le chemin. Donc je pense que, ne fût-ce que de copier le chemin, il y a moyen. Si on ne peut pas vraiment sensibiliser, mais recopier le chemin, il y a moyen. La coupe. On nous insulte dehors même là où nous sommes assis. On nous critique même là où dehors où nous sommes assis. Des fois, d'autres on entend, des fois d'autres on n'entend pas. Mais et pourtant, on n'est pas en train de tuer quelqu'un. On n'est pas en train de faire la sorcellerie. On ne fait rien de mal. Parce que même dans les prières en question, on prie pour toutes les églises, pour tous les frères et les sœurs et tout autre, le monde entier. Il n'y a rien de mal. Comme pareil, d'autres aussi en font, un peu au dehors. Donc, alors, tout ce qui est du bien, continuez à faire ces biens-là. Mettez le reste à côté. Ça fait partie des forces auxquelles vous permettez à Dieu lui-même de faire son jugement. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu prends la place de Dieu, Dieu te laisse faire toi-même. Alléluia. Amen. Mais si tu veux boire ta coupe, tu laisseras Dieu faire. Il y a d'autres